C'est le troisième plus long pont de France derrière le pont de l'île de Ré et celui de Saint-Nazaire. Depuis 1966, le pont de l'île d'Oléron fait l'objet d'un entretien régulier et la nuit dernière, l'ouvrage a été ausculté pour évaluer sa résistance. Nous étions sur place, Pascal Foucault et Pascal Simon. Alors que le soleil tire sa révérence sur Oléron, les équipes du département sont sur le pont. Là, on va poser les séparateurs de route pour bloquer le pont. Et là, il est dit 22h30, donc maintenant, plus aucun véhicule ne va passer jusqu'à 3h du matin. Seuls ces 6 camions de 30 tonnes sont autorisés à pénétrer sur l'ouvrage. Durant plusieurs heures, ils vont participer au test de résistance de l'édifice. Nous sommes à l'intérieur du pont et c'est là que tout se joue. Les camions qui sont positionnés sur le tablier donc c'est une charge qui est appliquée sur le tablier qui va entraîner du coup une déformation, une flèche au niveau du pont. Et cette déformation va être mesurée très précisément sur 4 sections de l'ouvrage long de 3027 mètres grâce à cet appareil, un courburomètre. Ça montre que c'est conforme. S'il y avait une anomalie, la courbe rouge, elle aurait été au-dessus de la courbe bleue. On a un profilet métallique avec un capteur à l'extrémité. Lorsque le pont se déforme, il vient appuyer sur le capteur et on observe la déformation du capteur sur la centrale d'acquisition. Et on a un ordinateur qui est associé pour suivre en temps réel la déformation du pont. Les résultats de ces relevés vont permettre de déterminer l'état des câbles de précontrainte. Ce sont eux qui ceinturent et solidarisent le pont. Celui-ci est visible, mais les autres se trouvent à l'intérieur même de la structure, dans ces épaisses parois de béton. En déterminant la tension dans les câbles, on va savoir si le pont a toujours la bonne résistance. Et selon les premiers résultats, 59 ans après sa livraison, le pont d'Oléron semble avoir plutôt bien résisté, mieux que prévu. Il a bien vieilli et vous avez pu constater qu'à l'intérieur, dans une atmosphère très très sèche, il n'était absolument pas dégradé. Il n'y a aucune trace d'infiltration, de coulure d'eau. C'est vraiment l'environnement extérieur, l'agressivité du sel de l'océan qui lui est le plus préjudiciable. L'état de ce béton, justement, a fait l'objet lui aussi d'un diagnostic il y a 2 ans. Ces données seront recoupées avec celles qui viennent d'être réalisées. Le tout déterminera s'il y a lieu ou non d'engager des travaux.